Il vivait dans les tombeaux et personne ne pouvait l'attacher. Oh, ça parle, ça. Quand tu t'aimes pas, quand tu as peur de te laisser aimer, tu t'habites pas. Et on dirait que tu ne peux pas être lié avec quelqu'un. Tu es incapable de vivre une intimité. J'ai déjà dit ça à des jeunes. Hein? Moi, je suis très direct, hein, vous me connaissez un peu. J'ai dit à un grand gaillard, là, tu pénètres les filles le samedi soir parce que tu as bien peur de te laisser pénétrer dans ton cœur. Alors, dès qu'une fille te pénètre le cœur, tu ne veux pas. Alors, tu la pénètres parce que tu ne veux pas te laisser pénétrer dans ton cœur. Il est venu blanc. Quand tu ne t'aimes pas, quand tu ne t'habites pas, tu as de la misère à être lié avec quelqu'un. Tu as peur de l'intimité. C'est pour ça, même au niveau sexuel, même dans le mariage, tu fais ça vite, puis après tu ronfles. Tu es toujours dans l'action. Tu veux toujours faire quelque chose. Tu as peur de l'intimité de ton cœur. Tu as peur de l'enfant qui t'habite. Tu te sauves toujours de toi-même. Personne ne peut t'attacher. Comme cet homme de l'Évangile. Voyez-vous, ça se ressemble. Et l'Évangile continue. Il poussait des cris et se déchirait lui-même avec des pierres. Ça, c'est très fort. Comme c'est actuel. Des fois, il y a des gens qui se font mal eux-mêmes. Puis ils sont portés à ça. C'est quasiment déprimant, là, dépressif. Hein? Ils vont écouter de la musique triste. Ils vont fermer les lumières. Et quand c'est triste, ils se déchirent eux-mêmes avec des pierres du passé ou les pierres de leurs blessures. Ils se déchirent eux-mêmes. Tu vois seulement ton négatif. Et cet homme, c'était ça. Il était trop pris par son passé, par ses blessures, par son angoisse. Il avait peur. Il avait peur de se laisser aimer. Et Jésus, lui, voit plus loin. Il voit plus loin que l'apparence. Il voit plus loin que nos blessures. Là, je change un peu de sujet, mais ça va regarder ça aussi. Une chose que je vais vous dire, on devient parfois ce que les autres pensent de nous. Je me souviens toujours, ça fait plusieurs années, hein, ça doit faire au moins 15 ans, peut-être plus, peut-être 20. Bon. Alors, je t'ai invité à prêcher une retraite. Il y a pas mal de personnes, au moins 150 personnes. Et le vendredi soir, c'est une fin de semaine, il y a un couple qui vient me voir, ils ont dit, « Père André, il y a une fille ici, c'est une danseuse, elle danse nue dans l'hôtel pas loin. Elle est très malheureuse, puis on l'a emmenée, elle est ici. » Alors, elle m'écoute. Le samedi, elle demande à me voir. On passe dans mon bureau. Puis elle dit, « Père, j'ai été très touché de ce que vous avez dit. » Elle dit, « Moi, je viens d'une petite place au Québec, tel endroit, un petit village. » Elle dit, « Quand j'avais 12 ans, 13 ans, je sortais des fois le soir, puis des fois, j'arrivais à passer 9 heures un peu. Et là, mon père et ma mère criaient après moi, « Tiens, la petite putain, là! D'où tu viens encore, là? » Elle dit, « Père André, j'étais très pur à cet âge-là. J'avais rien fait. » Elle éclate en sanglots et me dit, « Père, à force de me faire dire, la petite putain, j'ai décidé d'en devenir une. Un soir, je me suis acheté de la drogue. Puis après ça, pour avoir plus de drogue, j'ai commencé à danser d'un hôtel. Puis là, avec ce que vous avez dit, je pense que je dois pardonner à mes parents. » Elle s'est confessée, puis elle a arrêté de danser comme ça. Écoutez ça. On devient parfois ce que les autres pensent de nous. Ce n'est pas parce qu'un jeune fait un vol que c'est un voleur. Ce n'est pas parce qu'un jeune fume un joint de pote un soir qu'il est un drogué. Mais à force de dire, il va le devenir. On devient parfois ce que les autres pensent de nous.
Je me souviendrai toujours. Je faisais une retraite. Et il y a une femme qui me dit, j'aimerais ça m'emmener mon garçon, il prend de la drogue, il a commencé à prendre du pot, puis il prend de la drogue, puis j'ai dit, veux-tu? Elle dit, je ne sais pas, mais on vous l'emmène. Ils m'ont emmené quasiment de force. Tu sais. Ça, c'est très formidable. Alors, il s'assied devant moi. Puis, il a la jambe croisée, tu sais, comme ça. Ça parle, la jambe croisée. Puis, les mains, ça veut dire, j'ai pas confiance en toi. C'est ça que ça veut dire, le non-verbal, hein? Ça parle. Je m'approche tranquillement. D'un coup, j'ai dit, comment ça va? Comment ça va chez vous? Il me répond ceci. Ça va très bien depuis que je prends de la drogue. Papa, il me parle. J'ai dit, tu veux-tu dire que tu prends de la drogue parce que tu cherchais que ton père s'approche de toi? Il dit oui. Il se met à pleurer, puis il jette dans mes bras. 10 minutes avant, là, j'ai mis la main sur la tête, j'ai dit, c'est fini. C'était fini. Il y avait des très bons parents, je connais ses parents. Et puis, mais son père, c'était un homme d'affaires, puis il n'avait pas le temps. Alors, quand il s'est aperçu que son gars commençait à prendre de la drogue, il est au restaurant avec son gars. Il a enregistré une cassette pour lui dire qu'il l'aimait. Donc, comment ça va chez vous? Ça va très bien. Depuis que je prends de la drogue, papa me parle. Dans tout problème, il y a un autre problème derrière. Dans tout problème, il y a un autre problème derrière. Jésus nous a dit dans l'Évangile que c'est à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme. Et j'ose vous demander qu'est-ce que ça sert de tout avoir comme matériel si on n'a pas l'essentiel, si on n'est plus capable de se parler les uns les autres. À quoi ça sert d'avoir toutes les assurances pour le feu, pour la maladie, pour les accidents, pour la mort, si on n'a pas d'assurance pour l'amour? À quoi ça sert la plus belle maison pour laquelle on s'est saigné à blanc, crevé, s'il n'y a plus d'amour dans la maison? Je me souviens toujours de Richard. Ça fait au moins 15 ans que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas comment il va actuellement. Mais quand je l'ai rencontré, il venait de partir de chez lui. Il me dit, depuis l'âge de 12 ans, j'essaye à parler à mon père. Je n'ai jamais pu. J'arrivais des fois, je rentrais dans le salon, quand mon père venait de travailler, et ma mère me criait, « Laisse ton père tranquille, là, il a travaillé aujourd'hui. » Il dit à ce moment-là, moi, je descendais en bas, parce que ma chambre est en bas dans le sous-sol. Je rentrais dans la chambre, je fermais la porte, puis là, je mettais ma musique au bout, très fort. Et là, je pleurais, je me jetais dans mon lit, puis je pleurais. Et j'attendais ma mère en haut qui criait, « Richard, baisse ta musique, tu nous casses les oreilles! » Maman n'a jamais su que quand ma musique était très forte, c'est là que je pleurais le plus. Il dit, il y a 2-3 semaines, je suis arrivé chez nous, puis j'ai été voir mon père, il était dans le salon, je dis, « Papa, je veux te parler. » Il dit, quoi encore, là? J'ai dit, « Papa, je vais partir de la maison. » Je me suis trouvé une chambre. Mon père se retourne et dit, « Quoi, Richard, tu vas partir? » Je dis, « Oui. »« Oh, mais Richard, ça se peut bien que tu le regrettes. » Alors, j'ai pris mon courage, j'ai regardé mon père en pleine face, puis j'ai dit, « Papa, quelle différence que ça va faire? Pleurer en dehors d'une chambre ou pleurer ici en bas dans ma chambre pendant que tu regardes ta maudite télévision en haut. » C'est ça que vivent certains jeunes d'aujourd'hui. Moi, je me dis des fois, mieux vaut une cabane où l'on se parle, où l'on s'écoute, où l'on s'aime, qu'un château où l'on s'ignore. Après ça, comment ça se fait qu'on a si peur de se dire qu'on s'aime dans nos familles? On donne des fleurs après qu'ils sont morts. C'est-tu beau? Quand tu vois des mortuaires, une grosse couronne.
ton enfant adoré, puis là, il a l'heure de sa mort. Puis quand je connais les personnes un peu, je me dis, pourquoi qu'il n'a pas donné de fleurs avant sa mort? On donne des fleurs quand ils sont morts. On a peur d'aimer, on a peur de se laisser aimer. Je me dirais ça peut-être après cette session. Décidez-vous donc à vous dire que vous vous aimez dans vos familles. On a perdu l'essentiel, on a perdu le vrai sens de l'amour, le vrai sens de la famille. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Tu as dû souffrir pour cet enfant-là, ça fait-tu longtemps? Oui, depuis son enfance. Depuis son enfance. Alors Jésus s'approche. Il va chercher le jeune par la main. C'est très beau. Il touche, il touche. Tout le monde dit, « Il n'y a rien à faire, voyons! Ça fait longtemps que c'est un drogué, il n'y a rien à faire, c'est mort! » Et Jésus va dire, « Il n'est pas mort, il dort. Je vais le réveiller. » C'est un autre évangile qui dit ça, mais ça se recoupe, là. C'est juste endormi. L'amour est endormi au fond de lui, au fond d'elle. Et toi aussi, peut-être que tu penses que c'est tout à fait mort en toi. Mais Jésus voit que c'est pas mort en toi. Ça peut se réveiller. Ça peut changer. Il y a des choses peut-être qui se sont durcies, gelées en toi. Tu t'es peut-être gelé le cœur, comme ce jeune que je rencontrais dans la trentaine. Il s'était gelé le cœur depuis l'âge de 9 ans. Je ne vous raconterai pas ce qui est arrivé, mais moi, j'aurais pris plus de drogue que lui, je pense.